Donc j'ai décidé de vous filmer mes favoris du mois de septembre 2013 puisque nous sommes déjà le 28 septembre, donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant pour pas avoir du retard et pour pouvoir vous le poster d'ici début octobre. Avant de commencer cette vidéo, donc je m'excuse, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la luminosité parce que là chez moi il y a 3 tonnes de brouillard et j'ai dû allumer donc les lampes artificielles. Du coup je parais un peu bleu jaune, enfin ça me paraît un peu bizarre dans le retour mais j'espère que ça va aller quand même. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits. Donc tout d'abord on va commencer par la partie maquillage parce que c'est là où j'ai le moins de produits. Donc gros favori de ce mois, il s'agit de la base, j'allais dire Shadow Insurance, non. C'est la Primer Potion d'Urban Decay qui se présente comme ceci. En fait cette base je l'aime vraiment beaucoup, ça fait maintenant j'ai failli la faire tomber. Ça fait je crois, ça doit faire bien 1 an et demi voire 2, non même 2 ouais. 2 ans que j'utilise cette base et que je la rachète quasiment à chaque fois que je la termine. Je trouve que c'est un produit qui dure vraiment longtemps. Alors certes il coûte assez cher, je sais plus combien il coûte parce que j'ai dû le racheter je crois que 2 ou 3 fois en fait. Mais il dure vraiment super longtemps, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc vous voyez c'est une texture, enfin c'est une base qui est couleur chair et vous l'appliquez et ça se fond sur la paupière. Et franchement il y a eu des fois ce mois-ci où j'ai eu la flemme de la mettre. C'est pour ça que je la mets dans les favoris ce mois-ci particulièrement. Parce qu'il y a eu des fois où j'ai eu la flemme. Pardon. Il y a eu des fois où j'ai eu la flemme de la mettre et en fait c'est là que je me suis vraiment rendu compte que cette base elle faisait tout, vraiment tout. Parce que quand je mets pas cette base et que je fais juste mon maquillage sans mettre de base, ça tient vraiment pas bien, enfin ça file dans les plis au bout d'1 heure, même pas. Donc vraiment gros favori, c'est pour moi un indispensable. Alors après, moi j'aime beaucoup celle-là, j'avais testé la Essence que j'aimais un peu moins. J'en ai testé d'autres mais c'est vraiment celle-là que je préfère, donc je reviens toujours à celle-là, donc gros favori. Donc toujours au niveau make-up pour les yeux, j'ai un Long Lasting Stick Eyeshadows de chez Kiko. Et c'est la teinte 06, ou 06, qui se présente comme ceci. Donc c'est un espèce de brun ou bronze, je sais pas trop comment le décrire, un bronze un peu brun avec des reflets dorés. Bon, la luminosité est vraiment, ouais là vous voyez quand même pas mal, mais la luminosité est pas très bonne. Franchement ces long lasting de chez Kiko je les trouve vraiment top. Je trouve qu'ils tiennent, déjà ils tiennent super bien comme son nom l'indique. Vous pouvez le mettre, moi je l'ai mis 2-3 fois en ras de cils aussi, en ras de cils inférieur. Sinon sur toute la paupière mobile en fond et ça fait une bonne base. Ou alors même juste, moi je le mettais seul des fois sur la paupière mobile, je le mets, je le floute avec un pinceau et franchement avec un petit peu de mascara c'est nickel. Surtout maintenant pour la saison je trouve que c'est vraiment une couleur qui va super bien. Donc gros favori. Ensuite au niveau du maquillage des lèvres, j'essaie d'attraper le produit. Donc gros favori de ce mois puisque il y a eu quand même quelques jours où on était quand même bien en automne. Donc gros favori, il s'agit du rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Craving qui se présente comme ceci. Et franchement donc c'était Elsa du blog Zael qui me l'avait offert pour mon anniversaire en août. Et il est juste superbe. Je trouve que pour la saison il va trop bien. Donc je sais pas comment le décrire, c'est un rosé bordeaux. Enfin j'ai vraiment de la peine à vous le décrire. Ça ressort, là ça me paraît ressortir quand même assez bien. Donc je vais vous faire un swatch. Il est ici. Et franchement il est super beau, il est super agréable à porter et il tient bien. Et c'est je crois le rouge à lèvres MAC, j'en ai plusieurs de rouge à lèvres MAC mais c'est celui qui tient le mieux. Alors peut-être que c'est parce que il est quand même pas mal pigmenté mais c'est celui qui tient le mieux, il tient vraiment je trouve super bien. J'ai certains rouges à lèvres MAC que je mets et qui tiennent pas super bien mais celui-là il tient vraiment super bien. Ensuite on va passer aux produits pour le teint. Donc tout d'abord un anti-cerne, il s'agit de l'anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effect. Donc moi j'ai tout qui est écrit en allemand, donc ouais, je sais pas trop ce qu'ils disent parce que tout est écrit en allemand. Donc vous voyez que je l'ai déjà bien entamé, j'en suis à la moitié. Il se présente comme ceci, vous avez un embout mousse. Et pour le swatch, bon il est ici, hein, il s'estompe super facilement.
Et je trouve qu'il file pas dans les ridules, il est hyper pratique. Alors c'est clair que l'embout mousse en soi c'est pas super hygiénique, mais bon, sous les yeux, enfin déjà je le mets quand j'ai le visage propre et que je viens de me laver le visage, enfin voilà. Et puis sous les yeux c'est pas un endroit où j'ai des imperfections, donc ça me dérange pas trop. Après c'est clair que je m'appliquerai pas ça sur les boutons, je trouve que c'est un peu deg, surtout qu'on peut pas le changer, on peut pas le laver, donc voilà. Mais en anti-cerne il est vraiment bien et je trouve que l'embout mousse il est assez pratique en fait, parce que du coup on n'a qu'à juste faire le petit triangle comme ça. On estompe soit au doigt soit au pinceau, ça dépend. Enfin moi quand j'ai plus de pinceau propre, j'estompe au doigt puis ça va très bien. Et franchement je le trouve vraiment bien, donc gros favori. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois parce que avant je trouvais que j'avais pas beaucoup de cernes, mais je sais pas pourquoi là depuis quelques temps j'ai l'impression que j'ai pas mal de cernes. Donc gros favori. Ensuite niveau teint toujours, donc j'ai la Skin Finish Compact Powder de chez Catrice qui se présente comme ceci, qui est dans un état un peu dégueu. Je suis désolée de vous la présenter comme ça. C'est la teinte Honey Beige, mais vous voyez le packaging a bien morflé. Donc gros favori pour cette poudre, je vous l'ai déjà présentée dans mes favoris il y a quelques mois. Vous voyez j'arrive déjà au pont et en fait il me semble que ils l'ont discontinuée, ils l'ont remplacée par une autre poudre et ça me saoule, mais alors vraiment ça me saoule beaucoup parce que j'adore cette poudre, elle m'a jamais fait de boutons, je trouve qu'elle elle matifie. Kali, tu te tais, tu laisses le chat tranquille. Hey, et puis plus, tu te tais. Chut. Ça suffit. Je trouve qu'elle matifie quand même assez bien, donc franchement gros favori. Et il faut que j'aille contrôler, mais il me semble qu'elle est discontinuée et qu'ils l'ont remplacée par une autre poudre. Et franchement c'est trop dommage parce que cette poudre était vraiment géniale. Donc gros favori. Ensuite on va passer aux soins du corps déjà. Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter ça dans mon haul partie 1. En fait j'étais allée il y a quelques semaines, je suis allée à Lausanne et je me suis arrêtée dans le magasin L'Occitane. Parce que dans la ville où j'habite il n'y a pas de L'Occitane en fait, il y a juste un Manor où il y a 2-3 produits mais il n'y a pas tous les produits. Et je me suis arrêtée dans cette boutique et en fait j'ai trouvé une huile de bain et de massage en fait. Donc vous pouvez autant la mettre dans le bain que pour faire des massages. Et je trouvais que c'était super bien. Donc c'est l'huile bain et massage justement, 3 huiles essentielles relaxantes qui se présentent comme ceci. Donc c'est le packaging bleu. Et franchement ça sent juste super bon. C'est hyper relaxant. Il y a aussi de la même gamme, il y a une brume d'oreiller, donc que vous pchitez sur votre oreiller avant de dormir, puis ça vous relaxe, puis ça vous fait passer une bonne nuit. Je l'avais aussi il y a quelques temps. Et du coup j'adore vraiment cette odeur en fait. Et c'est exactement la même odeur que la brume d'oreiller, donc je trouve vraiment super bien. Là moi je l'ai quand même pas mal, ça fait un mois que je l'ai quand même pas mal vidé. J'en ai mis plusieurs fois dans mon bain. Et franchement c'est vraiment top, ça sent super bon. En plus, bon alors, moi j'aime bien, mais ça laisse un film gras quand vous sortez du bain, vous avez l'impression d'être hydraté et tout ça. Ça, il y a des gens qui vont pas aimer, mais moi j'aime beaucoup. Donc vraiment gros favori, un bon bain chaud quand il fait froid, que vous n'êtes pas très bien, un bon bain chaud avec de l'huile comme ça dans le bain, c'est juste parfait. Ensuite, on va continuer pour les soins du corps, j'en ai plus que... Ah non, j'en ai encore pas mal. Donc tout d'abord, il s'agit d'un gommage, donc là aussi le packaging a morflé, l'étiquette du dessus s'est enlevée. Donc c'est un gommage que j'avais demandé à Liliana Makeup de me le ramener de Londres, donc c'est la marque Soap & Glory. Donc c'est le Sugar Crush Body Scrub à l'huile d'amande et au grain de macadamia, pardon, qui se présente comme ceci, qui sont juste super bons. Alors l'odeur, c'est un peu un mélange de vanille et de citron, donc j'arrive pas à dire. Je pense que si c'était un gel douche et que je devais l'utiliser tous les jours, je m'en lasserais. Mais là, comme je le fais à peu près une fois par semaine, ça m'écœure pas trop. Mais après c'est clair que je pense que si je devais l'utiliser tous les jours, ça m'écœurerait un petit peu. Mais ils sont super bons, enfin moi j'ai du plaisir à l'utiliser, mais une fois par semaine. C'est vrai que si c'était un gel douche, je pense que ça m'écœurerait un petit peu. Donc il se présente comme ceci, je renverse pas trop parce qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Donc vous avez vraiment des gros grains, ils gomment super bien, ça fait comme une espèce de pâte en fait, de pâte gommante en fait, enfin c'est pas... Je sais pas, c'est assez compact comme matière et franchement j'adore l'appliquer. Vous avez la peau toute douce après, c'est vraiment un gros favori. Je pense,
je fais tout bouger. Je pense que c'est le meilleur gommage que j'ai testé jusqu'à maintenant, quasiment. Ouais, je pense que c'est le meilleur gommage avec ceux de chez The Body Shop, donc gros favori. Merci encore Liliana de me l'avoir ramené. Ensuite, donc, si j'arrive à attraper le produit, pardon. En fait, j'ai fait une installation un peu bizarre pour pouvoir filmer ici et puis avoir quand même la lumière du Velux qui vient un petit peu contre moi. Donc, ça, pour vous dire sur quoi vous tenez là maintenant, donc la caméra elle tient sur des paquets de bougies à réchaud de chez Conforama, donc c'est pas super stable. Donc voilà, enfin, il faut que je fasse attention de ne pas faire bouger la caméra. Bref. Donc gros favori aussi au niveau du corps, donc il s'agit d'un gel douche de la marque Yves Rocher, c'est la gamme Jardin du Monde et c'est à la noix de macadamia du Guatemala. Il faut s'accrocher pour prononcer ça. Donc c'est une crème de douche sans parabènes, sans tensioactif étoxylé, formule facilement biodégradable, pack entièrement recyclable, pas de composants animaux. 97,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc oui, on m'a posé la question, si je dis 90 et 80, c'est parce que je vis en Suisse en fait. Voilà, je suis pas belge, je vis en Suisse. Je suis suisse, donc c'est pour ça que je dis 90 et pas 80. Et si je dois commencer à dire 97,8%, c'est pas ma manière naturelle de parler. Donc c'est pour ça que je dis 90 et 80 comme je dis toujours ici. Bref. Parenthèse refermée. Donc gros favori, je trouve que ça hydrate, déjà ils sont super bons. Si j'arrive à l'ouvrir, ça sera mieux. Ils sont super bons, ça sent un peu la noix, mais en même temps c'est assez doux comme odeur. Enfin, je sais pas, je sens bien l'odeur un peu la noix de macadamia. Il y a une petite odeur un peu douce par-dessus, puis j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un gel douche qui laisse assez la peau, enfin qui laisse la peau douce après. Enfin comme ils disent, c'est une crème de douche, donc je trouve que c'est assez hydratant. Là, il y a eu pas mal de jours ce mois-ci où j'ai eu la flemme, vraiment la flemme de m'hydrater le corps. Et avec ce gel douche, franchement, ça passait. Donc je sais pas si je vous ai fait un zoom, enfin une mise au point, voilà. Donc faites pas attention à mes ongles, ils sont tout écaillés. Je disais donc, ouais, attends, je disais quoi déjà? Eh mais je perds le fil. Donc je trouve qu'il est super, enfin il est assez hydratant, donc ça gêne pas trop si on se douche, enfin donc je trouve qu'il est assez hydratant. Il m'est arrivé de ne pas m'hydrater le corps après et ça m'a pas tiré plus que ça, enfin ça m'a pas, j'avais pas la peau qui tirait plus que ça. Ensuite, toujours au niveau du corps, donc j'ai deux crèmes pour les mains, toujours de chez L'Occitane. En fait, c'est les achats que j'ai fait chez L'Occitane, les deux crèmes pour les mains et l'huile pour le bain. Donc tout d'abord, on a la crème pour les mains Fleur Chérie qui se présente comme ceci. Et en fait, il faudrait peut-être que je vous la mette dans le bon sens. En fait, elle sent la fleur d'oranger, donc je vous montre juste, je vais pas la mettre sur les swatchs, je vais la mettre de l'autre côté. Oups. Je vous montre juste un peu la texture. Donc c'est une texture normale quoi. Ça pénètre assez vite, donc ça j'aime bien, ça vous laisse pas trop un film gras. Et l'odeur est juste terrible, ça sent la fleur d'oranger, c'est super agréable. Vraiment j'adore cette crème pour les mains. Après je sais pas si elle sera assez hydratante pour la plein hiver. En plein hiver j'aime bien celle au karité de chez L'Occitane. Mais là maintenant franchement ça suffit amplement et puis elles sont super bons. Et il y a également la même, toujours en petit format de chez, toujours chez L'Occitane donc. Et c'est celle à la lavande de Haute-Provence, donc à l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence, appellation d'origine contrôlée. Qui se présente comme ceci. Et pareil, elles sont super bons. C'est vraiment super agréable, c'est une odeur relaxante. La lavande et la fleur d'oranger, c'est vraiment deux odeurs qui me détendent et que j'aime vraiment sentir. Donc je trouve super agréable d'utiliser ces crèmes pour les mains. Ensuite, on va passer au... Ouais non, je finirai par ça. Donc, ensuite, on va passer au niveau des cheveux. Donc j'ai juste un produit que je vous ai présenté dans mon haul. Donc que vous avez dû voir, ça va être, je pense, du coup la vidéo d'avant. Donc il s'agit de la crème de soin nutrition intense sans rinçage de Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité, nourrit et facilite le coiffage pour les cheveux très secs ou frisés. Donc ça se présente comme ceci. En fait, je vais pas faire de bêtises,
c'est... Ouais, j'arrive pas, mais c'est vraiment une crème... En fait, moi j'ai de la peine à utiliser les huiles, enfin quand je me suis lavé les cheveux et tout ça, j'ai de la peine à utiliser les huiles, j'ai vraiment l'impression que ça laisse un fini gras. Bah là en fait je m'en sers un peu comme une huile, ça veut dire que quand je me suis lavé les cheveux, je les brosse et tout ça, et puis j'en mets un petit peu. Pourquoi je dis et puis? Donc je me brosse les cheveux, j'en mets un petit peu sur les, enfin vraiment à partir de là, sur les longueurs et sur les pointes. Je me sèche les cheveux, je me lisse les cheveux, enfin je mets encore un protecteur de chaleur et je trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'après ça fait vraiment les cheveux tout doux et ça les fait pas regresser. Je trouve qu'avec les huiles, moi j'ai facilement les cheveux qui deviennent un peu cracra, enfin j'aime vraiment pas, enfin j'ai de la peine avec les huiles pour les cheveux. Ça c'est vraiment bien, enfin je trouve que ça vous laisse pas cet effet un peu deg, enfin que j'aime pas. En tout cas que ça me laisse moi sur les cheveux. Donc je trouve vraiment bien. Après est-ce que ça répare vraiment, j'en sais rien. En tout cas c'est plus doux. Ça doit certainement être bourré de silicone. Mais voilà quoi. Je sais pas, je regarde un petit peu moins les compos, c'est pas très bien. Mais au niveau des cheveux je fais plus trop attention au silicone. Donc voilà. Je trouve vraiment bien. Je m'éternise 10 ans sur un produit. Ensuite, non pas dernier produit, donc un parfum. Il s'agit du parfum de chez Thierry Mugler et c'est le Alien, donc il se présente comme ceci. Moi je me suis acheté le petit format. Ils sont juste trop bons. C'est un parfum que j'ai senti tellement de fois sur des gens que à chaque fois je leur demandais ce qu'ils portaient, à chaque fois, enfin ce qu'elles portaient, elles me répondaient à chaque fois c'est Alien machin. Du coup j'ai décidé de me l'acheter et franchement je regrette pas du tout. J'en suis déjà ici donc ça m'embête un petit peu. J'ai pris la petite bouteille, du coup j'en suis déjà ici, mais franchement ils sont juste trop bons. Alors c'est clair que c'est un parfum d'automne-hiver, hein, c'est pas un parfum d'été parce qu'il est vraiment fort et puis il faut vraiment pas en mettre trop parce que sinon c'est une odeur assez entêtante, mais ça sent vraiment super bon. J'ai porté que ce parfum ce mois-ci, donc gros favori. Et enfin on va passer aux produits pour le visage, donc j'en ai deux. Tout d'abord il y a la crème Cicalfate de chez Aven, donc qui se présente comme ceci. Oula, il se présente comme ceci. Donc c'est une crème réparatrice pour les peaux sensibles et irritées, qui est hypoallergénique et non comédogène. Donc riche en eau thermale d'Aven. Donc en fait c'est une crème, par exemple si vous avez la peau un peu irritée ou si vous avez... Enfin c'est un peu une crème qui fait tout. Enfin, là moi en l'occurrence ce mois je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai eu une grosse poussée d'acné en début du mois. Et puis j'ai réutilisé en fait tous mes produits que le dermato m'avait prescrit pour l'acné. Du coup ça m'a de nouveau tout asséché la peau. Donc pour réparer un petit peu, quand tous mes boutons étaient secs et que ma peau faisait un peu des... Enfin elle pelait un petit peu, j'en ai mis un peu partout et franchement cette crème est vraiment bien. C'est à mon sens, enfin, une crème, elle coûte pas super cher, elle est 12 francs. C'est une crème que, enfin, il faut avoir parce que enfin, ça fait vraiment tout, donc vraiment gros favori. Et enfin dernier produit, donc il s'agit de la crème que j'utilise en ce moment. Je peux pas dire crème de jour ou crème de nuit parce que ça dépend un peu de l'état de ma peau. J'utilise plus le soir disons, en général c'est plus ma crème de nuit, mais suivant l'état de ma peau je la mets aussi la journée. Donc il s'agit de la crème Vino Source de chez Caudalie, donc c'est une crème sorbet hydratante pour les peaux sensibles et elle est non comédogène, donc elle se présente comme ceci. Et elle hydrate suffisamment ma peau en fait. Je trouve qu'elle est pas mal parce que j'ai la peau mixte mais j'ai quand même des zones un peu sèches. Donc ça fait pas briller ma peau, elle hydrate suffisamment, donc gros favori. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo favori du mois de septembre. Je suis un peu désolée pour ma tête, mes cheveux sont pas lissés, il a plu aujourd'hui, la luminosité doit être pourrie, donc cette vidéo doit pas être là, enfin va pas être la meilleure que j'ai pu poster, donc je suis vraiment désolée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!